Mes chers compatriotes, à chaque fois qu'un mouvement armé surgit dans les régions nord du Mali, il menace en tout premier lieu ce que nous avons de plus cher et de plus précieux. Je vais parler de l'unité nationale. La crise actuelle que nous traversons ne fait pas exception à cette règle, bien au contraire. Je ne me lasserai jamais. Donc, de rappeler comme à Djema, en mai 2006, et plus récemment, à Djoïla, Baraouli et Touba, que le Mali est noir et que le Mali est blanc. Et d'y ajouter que cette diversité est une force et surtout une richesse que nous devons préserver à tous les prix. J'invite donc l'ensemble de nos compatriotes à garder le sens de la fraternité, de l'amitié et de la solidarité qui nous a toujours caractérisés. Et surtout, à éviter le piège de la confusion qu'on essaye d'installer, d'éviter l'amalgame pour ne pas faire tout simplement le jeu de ceux qui ont choisi de troubler la quiétude de notre pays. Alors, je voudrais convier toutes les Maliennes, je voudrais convier tous les Maliens à savoir, retenir, c'est de faire la part des sauges. Ceux qui ont attaqué certaines casernes militaires et localités du Nord ne doivent pas être confondus avec nos autres compatriotes Touareg, Arabes, Peuls, Sonrei. Des parents qui vivent avec nous, qui ne sont pas partis, qui ont choisi de rester, qui vivent nos difficultés, qui ont choisi le Mali, leur propre pays, qui ont choisi la République, qui ont choisi la loyauté, qui ont choisi la fraternité et qui ont exactement les mêmes droits, les mêmes devoirs et les mêmes aspirations que nous. Aspiration de vivre en paix dans un pays dédié totalement à son développement. Nous n'avons pas le temps pour le reste. Et surtout, mes chers compatriotes, ne confondez pas, comme je l'ai dit à Djema, avec ceux qui ont tiré à Menaka, ceux qui ont tiré à Tessalit, ceux qui ont tiré à Gelok, ceux qui ont tiré à Ndjafunke et ceux qui ont tiré ailleurs. Nous avons plutôt le devoir d'aider nos frères, de les retenir, de les sécuriser, d'aider nos sœurs, de les garder avec nous, de les assister pour surmonter, nous tous ensemble, les épreuves du moment. Mes chers compatriotes, que personne, je dis bien que personne, ne fasse cette confusion dans les quartiers, dans les hameaux, dans les villages, dans les camps militaires essentiellement, des gendarmeries, de police, de la garde nationale, des eaux et forêts, des services de douane et de tous les autres services de l'État. L'administration publique comme dans l'administration privée. Ne faites pas d'amalgame, mes chers parents, entre celui qui a tiré là-bas sur un poste militaire et un autre Malien qui vit, qui est avec nous. C'est notre voisin, c'est notre collaborateur, qui travaille et qui s'occupe dignement de sa famille. Je suis, avec beaucoup d'attention,
l'évolution de la situation sur le terrain. Je demande à ce que l'ensemble des Maliennes et des Maliens se tiennent la main et surtout soutenez notre armée nationale. Ne confondez pas, je le répète et j'insiste, les paisibles citoyens, nos parents, nos concitoyens, avec des gens qui ont pris la lourde responsabilité de se mettre au banc de la communauté nationale pour des raisons qu'ils sont seuls à connaître. Au Mali, on n'a plus besoin de prendre des armes pour se faire entendre ou pour se faire admettre. La démocratie offre toutes les voies d'expression à tout citoyen. Je condamne fermement les atrocités commises à Guelok. Inacceptables. Et je salue le comportement héroïque et professionnel des forces armées et de sécurité qui, au prix du sacrifice ultime, ont accompli leur mission de protection des populations. C'est là le devoir d'un soldat. Et c'est cet engagement qu'il a pris le jour de son recrutement. Et c'est cet engagement qu'il a pris le jour du port de ses premières épaulettes. Et c'est le serment qu'il a tenu vis-à-vis de notre peuple et vis-à-vis du président de la République et face au drapeau qui est l'emblème de notre pays. À nos îles disparus. À leurs familles en deuil. Je tiens à présenter les condoléances de la nation tout entière. Les condoléances les plus attristées. Je voudrais dire aux parents, je voudrais dire aux épouses, aux frères et sœurs, et je voudrais le dire tendrement aux enfants, mes chers amis, des soldats tombés sur le champ de l'honneur, que leur deuil est celui de la nation tout entière qui sera éternellement reconnaissante. Et s'y tiendra toujours et pour toujours à leur côté. Mes chers compatriotes, c'est le lieu de réaffirmer notre soutien indéfectible aux forces armées et de sécurité pour leur engagement sur le terrain. L'État, je dis bien, mobilisera tous les moyens au plan de l'équipement, au plan de la logistique, au plan de l'entretien des hommes, pour leur permettre d'accomplir efficacement leur mission de préservation de l'intégrité territoriale et de la protection des personnes et de leurs biens. Je veux enfin dire à tous nos compatriotes ceci. Les assaillants, retenez bien, ont choisi le harcèlement sur le terrain pour exercer une pression sur l'opinion et par conséquent nous opposer les uns aux autres. Mais, quelles que soient les difficultés, le Mali vaincra pour préserver l'héritage commun aux Maliens du Nord, aux Maliens du Sud, aux Maliens de l'Est et aux Maliens de l'Ouest. Héritage, fruit de siècles de brassage, de solidarité et de fraternité. Mes chers compatriotes, aujourd'hui notre pays connaît une situation très difficile. C'est le moment de nous ressaisir. J'invite l'ensemble des Maliennes et des Maliens. J'invite notre presse. J'invite la société civile. J'invite les partis politiques. J'invite les Maliens où qu'ils soient de nous donner la main. De ne pas jouer et surtout de ne pas nous laisser entraîner dans la colère. C'est exactement ce que ceux-ci veulent.
Ceux qui ont tiré et qui continuent à tirer sur nous, c'est ceux qu'ils cherchent. Aujourd'hui, dans l'armée, dans les forces armées de sécurité, et même sur le terrain, certaines de nos grandes unités sont conduites par des officiers Touareg, par des officiers Peul, par des officiers arabes, par des officiers Soreï, par des officiers Bobo et autres, qui se battent, qui souffrent, et qui se sacrifient ensemble, si besoin en est, pour la sécurité de notre patrie. Chez vous, dans vos quartiers, dans vos villages, dans vos hameaux, dans vos villes, dans vos lieux de travail, vous avez votre frère Touareg, votre frère arabe, votre frère Peul, qui a choisi de rester avec nous. Gardez-les, aidez-les, protégez-les, réconfortez-les. Ceux qui ont créé et qui créent des problèmes ne sont pas dans nos villes et nos campagnes d'ici. Ils sont là-bas et ils exercent leurs besoins. Mes chers compatriotes, je sais que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Ça vient du cœur. Et je sais que chaque fois que l'occasion m'est donnée de vous parler, vous m'avez écouté et surtout entendu. Je vous remercie de votre très aimable attention. Mama,